Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que je chantonne. Et de plus, on gagne rien du tout. C'est pas ça qui va faire que... Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis cuit banana. Je l'ai bien vu, espèce de banane. Je veux reprendre ma forme initiale. Comment ça impossible? Je n'ai pas envie de rester sur cette forme toute ma vie. Ouais, c'est ça. Et plus vite que ça. Bon, générique. Hi everyone, it's Bad Bowman. Le temps que Kevin fasse ses réparations, je vais vous faire la vidéo sous cette forme. Aujourd'hui, je vais vous faire un review analyse de non pas une, mais 2 épisodes. Si vous êtes prêts, on va commencer par parler de l'épisode 7, Pirkel. Et avant de commencer, lorsque j'ai vu le nom de l'épisode, je me suis senti comme dyslexique. Car au lieu de dire Pirkel, je disais Piquerel. Ce qui n'a absolument rien à voir. Mais bon, commençons l'épisode. Vous verrez, mademoiselle. Paris, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Ai-je besoin de vous présenter la Tour Eiffel, symbole de la ville? Dire qu'à sa construction, les Parisiens trouvaient qu'elle défigurait le paysage. Le Louvre, le plus grand musée du monde. Tellement vaste qu'il vous faudrait 100 jours pour le visiter. Hey, je ne suis pas venu ici pour une visite de la ville, mais pour voir un nouvel épisode de Miraculous. C'est la meilleure boulangerie de Paris. Mes enfants adorent leurs croissants. Attends, c'est un nouveau personnage? Pour... Zoé. Ah d'accord, elle s'appelle Zoé. Bon ben, bienvenue à Paris. Vous voulez une acclimatisation? Oups, oubliez ce que je viens de dire. Tu viens faire quoi à Paris? Je suis venue rejoindre ma famille. Elle vient pour rejoindre sa famille. Donc c'est quelle famille? Ah, évidemment, la pire de tous. Bon, ça suffit moment review. Passons au résumé. Zoé arrive de New York pour rejoindre sa famille. Et pour se faire accepter, elle doit alors faire tout ce que Chloé lui ordonne de faire du comment vivre à Paris en faisant tout comme elle. Mais en se cachant dans un rôle qu'elle ne l'est pas, elle n'arrive pas à vivre en étant elle-même de peur qu'elle se fasse rejeter par sa famille. Et par sa tristesse de ne pas vivre comme elle le souhaite, elle se fera acclimatiser. Bon, avant de commencer, je voudrais voir dans les commentaires si un mec s'appelle vraiment Jean-Quentin. Ensuite, que fait Sabrina dans le placard? On apprend aussi que Alias c'est une détective, que Marinette a dit un gros TG à chat noir, et que c'est un bon épisode. Non, pour du vrai, l'épisode est bien. Puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il développe super bien l'histoire de Zoé dans l'épisode. Même si elle se fait acclimatiser. Du pourquoi elle est à Paris, et le fait qu'elle est partie de New York, puisqu'elle veut se faire accepter pour être elle-même. Cependant, lorsqu'elle était en pensionnat, elle se faisait harceler, puisqu'elle ne correspondait plus aux standards des élèves du pensionnat. Et le fait qu'elle doit rejouer la comédie avec sa famille parisienne, pour qu'elle se fasse accepter par eux. Je la comprends alors du fait qu'elle se fasse acclimatiser. En parlant d'acclimatisation, je trouve qu'elle est incroyable. Non, pas le costume où c'est juste sa part de Chloé en or, avec du diamant et des cornes de cerf. Ou son pouvoir qui est pas si incroyable. Ou c'est juste que quand elle marche sur quelqu'un, elle devient plus grande et plus forte. Non, ce qui est incroyable, c'est l'histoire derrière. En effet, dans tout l'épisode, Chloé la enseigne sur le fait qu'elle doit écraser les autres pour devenir plus puissante dans la société. Et Pirkel doit être Pirkel, à savoir Chloé. Où elle n'hésite pas à écraser les autres pour se sentir plus forte. Et en plus, lorsque Pirkel écrase les autres, elle devient littéralement plus grande et plus forte. Je me souviens de ce que j'ai dit dans l'épisode Gang des Secrets, où je vous avais dit qu'elle se faisait acclimatiser puisqu'ils ont transmis leurs émotions négatives dans l'objet. Et bien cela s'est confirmé avec cet épisode où l'objet n'a pas été en contact direct avec elle. Mais elle a tout de même été acclimatisée. Et je reste sur cette position. En effet, les baskets de Zoé représentent une partie d'elle. La vraie Zoé. Mais lorsqu'elle laisse tomber ses baskets, c'est qu'elle a décidé à contre-cœur de retirer sa part d'elle. Pour être une autre personne. Pour pouvoir se faire accepter par sa famille. Et c'est avec tristesse
qu'elle se sépare de cet objet et que l'Akuma puisse s'infiltrer. Mais alors, pourquoi elle ne s'est pas infiltrée dans les nouvelles chaussures? C'est parce qu'elle ne représente pas Zoé, car elle n'a pas transmis ses émotions négatives envers cet objet. Et donc l'Akuma ne se serait jamais rentré dans l'objet. Bon, dans cet épisode, je vais donner un bon point à Monsieur le maire. Il a vraiment été gentil avec Zoé, alors que ce n'était pas sa fille. Et son histoire est aussi intéressante. Le rêve d'André n'était pas de devenir maire, mais d'être réalisateur de films, pour pouvoir raconter ses propres histoires. Mais il a dû renoncer à ses rêves pour être accepté par Audrey. Et il range ses rêves dans une cave et monte ses rêves de réalisateur en ses lieux. Et il demande involontairement à Zoé de faire comme lui et laisser ses rêves en ses lieux. Par contre, j'aime bien comment il la sauve, puisque Chloé, à la fin de l'épisode, l'a totalement renié et la demande de rentrer à New York. André s'y oppose en proposant d'autres alternatives. Je suppose qu'il fait ça pour elle car ils se ressemblent. Et après la compétition de Zoé, il veut que Zoé puisse mener la vie qu'elle souhaite. Et ainsi, cela l'a permis de se faire des nouveaux amis avec la bande de Marinette. Et ainsi, elle pourra être elle-même avec ses nouveaux amis, où on a vu qu'elle est bien avec eux. Puisqu'elle a accepté que ses nouveaux amis puissent marquer au stylo indélébile sur ses baskets, qui font preuve d'amitié avec Zoé. Et aussi, elle a accepté de se faire les mèches en rose, en faisant confiance à Rose et Julika. Eh bien, mes pilotes c'est long. Bon, Kevin, tu as fini? Bah, dépêche-toi alors. Bon, comme il n'a pas fini, on va donc pouvoir passer à l'épisode Queen Banana. Et avant de parler de l'épisode, je voulais vous faire part que lorsque j'ai vu que la Reine des Bananes sera Chloé, j'ai eu un énorme fou rire tellement que associer Reine des Bananes et Chloé était totalement incongru. Mais lorsque l'épisode est sorti, eh bien ça me paraissait logique. Mais bon, passons à l'épisode. Oh non! Eh si, c'est moi. Je t'ai pas dit d'intervenir. Qu'est-ce que tu fais ici? Pas parce qu'il y a fort accord. Et Michaud, il est pas là? Il est en vacances. Donc c'est moi qui fais l'épisode seul. Ok, je m'en fous un peu. Dis-moi, que vaut le plaisir pour que tu me coupes subitement? Eh bien, nous avons un fort accord dans l'épisode. Ah oui, où ça? Regardez la scène. Et surveillez Rose. Et hop, elle s'est téléportée. Ah oui, c'est dingue. Et c'est seulement pour ça que vous venez me déranger? Oui, il n'y a que ça. Purée Mich, je vais vous fumer. La prochaine fois que vous me dérangez, revenez avec du lourd la prochaine fois. Et oui, du lourd, même du très lourd. Allez, host, sortez de la vidéo. Le collège de Marinette organise un film, dont celui-ci va diffuser au cinéma grâce à l'argent de la mairie. Oui, il faut dire que j'ai moi-même réalisé un film dans ma jeunesse et... On m'a friendzoné, oui friendzoné. Donc Thomas Truc Coucou. sera le réalisateur du film. Chloé, mécontent que ce film aura de l'importance, décide de racheter son grain de sel, en s'incrustant dans le film pour être enrôlé en tant que premier rôle. Cependant Chloé change tout le scénario, pour qu'elle corresponde plus à son image. Mécontent de la pagaille qu'engendra Chloé, Marinette et les autres décident de tourner le film sans elle. Apprenant cela, elle se met en colère et se fait accommoquer. Bon, comment j'ai trouvé l'épisode? Super! Je l'ai trouvé super! L'histoire était incroyable, c'est l'histoire de film, c'est clash. Et toi, Dupin Cheng, arrête avec ce costume. Il est aussi raté que toi. C'est pour ça qu'il te va si bien, Chloé. Ces retournements, juste drôle. Mais je reviens sur un truc. Putain, le film est bien. Sérieusement, sur un coup de séquence qu'il y a eu, eh bien, il y a eu de l'action, des séquences émotionnelles, une morale digne de Marvel. Non, avec les moyens qu'ils avaient, bon, tout de même aidé par M. Astruc et M. Agreste, ils ont fait un excellent travail. C'est surtout pour le bien de mon plan. Bon, assez parlé de ça, parlons de la comédie de l'épisode, Queen Banana. Je ne parle pas de moi. Pour tout vous dire, je me souviens de ce qui a été dit dans l'épisode à Nancy. Nora a cru que c'était un super vilain akumatisé qui voulait transformer Alia en banane.
Comment est Queen Banana? Surpuissante. Son pouvoir est simple. Transformer les personnes en bananes avec son pistolet ou son gorille. Ah oui, son gorille, qui est son senti-monstre. Et bien sûr, il est impressionnant par sa dangerosité. Surtout lorsque le chat noir le cataclysme. Oups. Queen Banana a aussi un véhicule volant avec des canons bananes. Oui, il y a beaucoup de bananes dans l'épisode. C'est pour cela que le Lucky Charm lui a donné un scooter. Bon, faut juste faire attention à la chute. Et contre la dangerosité de Queen Banana, un nouveau super-héros fait son apparition. Vesperia. Et oui, Zoé a hérité du Miraculous de l'abeille. Et pour de vrai, elle fait bien le travail. Bon, je vais faire débat, mais je crois que Zoé mérite le Miraculous, contrairement à Chloé qui a perdu. Après, il y a certains qui vont me dire oui, mais Chloé mérite plus le Miraculous. Moi, je leur dis est-ce que vous avez vu Miracle Queen? Oui, il ne faut pas oublier que Chloé a tout de même trahi Ladybug en se joignant au papillon, ainsi qu'en revenant l'entièreté des super-héros. Et vous me dites qu'elle mérite toujours son Miraculous? Sinon, la fin est aussi magique, avec l'honnêteté de Zoé envers Chloé, qui a tout de même réussi à la calmer. Et aussi, on montre l'efficacité du Magic Charm, qui montre que, malheureusement, le papillon ne peut plus accompagner une personne possédant le bijou. On montre aussi que Chloé a perdu la confiance envers Ladybug en refusant de prendre le bijou. Heureusement que Zoé était là pour sauver les pots cachés. Et on montre aussi, j'en ai parlé de toute la vidéo, mais j'aime bien comment André défend sa belle-fille, alors qu'en général, il défend sa fille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dans ce cas, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao! Bon, j'espère que tu as fini, car j'ai envie de retrouver ma forme initiale. Kevin! Tu veux vraiment que je te tue? Que se passe-t-il encore? Ah, ça fait du bien de retrouver sa vraie forme. Mais bon, je commençais à m'habituer à mon ancienne forme. Absolument pas!